Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau dossier de la rédaction. 13 000 personnes rassemblées à Montpellier ce week-end, vous venez de le voir, pour défendre les traditions tauromachiques. C'est peu commun. Faut-il faire évoluer la tradition camarguaise? Des élus Europe Écologie Les Verts et du Parti animaliste le réclament en tout cas, considérant des sévices sur animaux. Une pétition est en ligne, elle est lancée. Mais alors, faut-il faire évoluer ces traditions côte-tonnerre sur la Camargue où les pratiques ancestrales sont remises en question, l'escoussure, le bistournage, la ferrade? Rémi Venture, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des traditions camarguaises, historien. Vous êtes là pour donner une analyse, décrypter aussi le vocabulaire auprès de tous. L'escoussure, le bistournage, la ferrade, racontez-moi, que sont-ils et pourquoi posent-ils problème? Alors, ce sont des noms qui viennent du provençal. C'est-à-dire que avant les gardiens parlaient la langue naturelle, c'est le provençal. Maintenant, si le provençal est très peu parlé, tout le vocabulaire professionnel de la tauromachie camarguaise est issu du provençal. Donc, ces mots, ce sont des mots qui sont provençaux. Alors, vous voulez commencer par lequel? Alors, escoussure d'abord. Alors, l'escoussure, c'est... l'oreille. Voilà, ce sont des marques, c'est-à-dire que les taureaux espagnols font pareil, ça a d'autres noms en espagnol, mais pour reconnaître les taureaux, chaque manade, chaque élevage a on coupe l'oreille d'une certaine façon, de telle façon qu'on puisse reconnaître les taureaux de telle ou telle manade. D'accord. Le bistournage. Alors le bistournage, c'est châtrer les taureaux. D'accord. C'est-à-dire les émasculer. D'accord. Voilà, les castrer. À vif. À vif, oui. Sans castration chimique. Sans castration chimique, voilà. Voilà, c'est ça. Et la ferrade? La ferrade, c'est marquer les taureaux avec une marque à feu qui représente la marque de l'élevage. Oh. Alors, voilà. Alors, sur la cuisse. En Camargue, en fait, c'était une pratique ancienne qui en fait avait été abandonnée à l'époque vraisemblablement au 19e siècle et qui a surtout été remis en pratique par le marquis de Baroncelli, qui était le grand rénovateur des traditions provençales à l'époque de Mistral. Et c'est lui qui, en plus, était un aristocrate, il avait un blason dont sa marque c'était les armoiries de sa famille, et c'est lui qui a remis en usage la marque. Mais il y a même des manades, même maintenant, et même des plus anciennes qui n'ont toujours pas de marque. Donc, si vous voulez, c'est plus, comment dirais-je, une symbolique, et puis bon, ça permet de marquer la propriété, un petit peu la noblesse de l'élevage avec une marque, un peu comme un blason, comme un logo, si vous voulez. Alors, vous allez voir dans notre reportage, tout cela est remis en question. La grande question aussi autour de la griffe, des raseteurs pendant les courses camarguaises. On continuera d'en parler à l'issue du reportage signé Olivier Michel. Il est allé à la rencontre des élus qui veulent réformer la bouvine, mais aussi, et il a recueilli les réactions des manadiers au cœur de leurs élevages. Regardez. La bombe est venue s'échouer sur le sol montpelliérain un matin de janvier. Cette tribune des Verts comme un appel à la guerre contre les traditions bouvines, publiée dans le journal Le Monde. Notamment la ferrade, c'est la brûlure au 3e degré d'animaux. Il y a l'escoussure, c'est le fait avec un couteau d'aller découper des morceaux d'oreille de certains animaux, tout ça à vif alors que c'est inutile. Et il y a également des stérilisations d'animaux. Le terme officiel local, c'est le supplice de la pince, qui se font également à vif dans certaines manades. Alors certains manadiers ont commencé de se réformer, et ça c'est très bien, et nous les encourageons. Et par contre, certains, sous couvert de tradition, veulent les continuer. Et ça, c'est important de légiférer parce qu'il faut qu'il y ait des réglementations contraignantes qui obligent ceux qui, sous couvert de la tradition, veulent continuer à torturer des animaux. Mais moi, le premier, je n'ai pas d'autre solution que de le faire à vif. Clairement, il y en a certains que j'opère, certains que je pince. Mais il y a des solutions. J'en ai parlé avec ma vétérinaire, le docteur Meyer, dernièrement, qui m'a dit oui, il y a des solutions pour endormir. Maintenant, c'est coûteux. Et vous avez à peu près 150 € par bête de frais, minimum, en se groupant. Quand vous avez 20 ou 30 taureaux à castrer, vous voyez ce que ça fait par an. Donc, il faut nous aider financièrement ou trouver des solutions techniques. Mais je suis persuadé qu'il y a des solutions, ça c'est clair. De son côté, Dean Aristegui parle d'une marche des acteurs de l'exploitation animale au contour flou qui ne déstabilise pas l'action politique animaliste. La pétition pour une réforme du monde de la bouvine compte aujourd'hui 2000 signatures. Il en faudrait 100 000 dans les 6 mois pour que la conférence des présidents du Sénat soit tenue d'examiner le texte et ainsi générer une possible proposition de loi dans la foulée. Non pas sans risque de voir se soulever le trident gardien face à la Tour Eiffel.
C'est la première fois qu'on tente de refondre les pratiques camarguaises Oui. dans l'histoire. C'est la première fois. J'ai l'impression que c'est la première fois. C'est pour ça qu'il y a eu un tel soulèvement. Si vous voulez, il y a depuis quasiment l'époque, depuis le Second Empire, il y a eu, surtout au niveau de la corrida, et même au niveau de la course camarguaise, on a essayé de supprimer, y compris les courses camarguaises en Provence et dans le Gard. On a essayé, les préfets au XIXe siècle ont essayé souvent de les supprimer. Bon, on n'y est jamais arrivé, mais voilà. Mais et surtout, bien sûr, la corrida, quand la corrida a été implantée sous le Second Empire par l'impératrice Eugénie, qui était espagnole, qui l'a implantée donc en France, on a essayé de supprimer la corrida. Il y a eu la levée des tridents dont on a fêté le centenaire l'année dernière, je crois. Enfin, il y a eu et dont la loi interdit de fait la corrida en France, sauf dans des il y a des exceptions culturelles. Et je pense qu'il faut replacer ce mouvement par rapport, si vous voulez, à la course camarguaise, aux escoussures, etc., dans cette évolution. Et Dean Aristegui qui réclame aujourd'hui aussi un meilleur encadrement des courses camarguaises, des fêtes votives. Regardez. Dans les courses camarguaises, dans les abrivades et les bandidos, nous demandons à ce qu'il y ait des mesures de protection pour les animaux qui soient mises en place, parce que on a eu des animaux, des taureaux qui ont eu des yeux crevés, c'est arrivé, il y a des articles de presse qui le relatent, avec le crochet. On a également cet été, pas plus tard que cet été, un taureau qui est mort lors d'une abrivade parce qu'il a percuté un ouvrage public. Eh bien, nous demandons aux élus, aux communes qui organisent ces activités-là, de mettre les moyens financiers pour installer des guettes de protection, pour installer des revêtements rembourrés, pour protéger les animaux et pour éviter qu'ils ne se blessent ou qu'ils ne se tuent. Voilà. S'ils veulent organiser ces événements-là, eh bien qu'ils assument jusqu'au bout.